Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc comme vous le voyez à ma petite tête, cette vidéo n'est pas du tout joyeuse, réjouissante ou peu importe. Mais je voulais aujourd'hui me joindre au SOS qui a été lancé par l'influenceur TikToker Monsieur Lelay il y a quelques jours. Donc pour vous résumer la situation, mais je vais vous mettre en entier la vidéo complète explicative de Monsieur Lelay pour que vous puissiez comprendre en détail. Mais juste pour résumer, en fait, actuellement il y a un SOS pour un étudiant international qui a été diagnostiqué d'un cancer de stade 4 et qui a besoin d'être soigné le plus rapidement possible. Ce qui s'est passé, c'est que cet étudiant, il est arrivé au Canada il y a 2 ans. Tout se passait super bien de ce que je comprends. Petit à petit, il a commencé à avoir mal à la dent. Et lorsqu'il a voulu renouveler son statut au Canada, après la visite médicale, il s'est rendu compte qu'il avait un cancer de stade 4. Pour les personnes qui ne le savent pas, un cancer de stade 4, c'est extrêmement grave. Donc la situation, elle est très 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 urgente. Le souci avec cet étudiant, c'est que malheureusement, il n'a pas d'assurance de santé pouvant le soigner correctement. Il a trouvé un hôpital s'occupant des internationaux, donc en fait des étrangers internationaux à Toronto, qui lui demande une somme de 300 000 dollars afin de pouvoir débuter les soins et le soigner correctement. Vous le comprenez, 300 000 dollars c'est une somme qui est énorme. Voilà, peu importe le pays dans lequel vous vivez, c'est quand même une somme que très peu de gens ont. Et c'est pour ça que cet étudiant fait appel à la générosité du plus grand nombre. La cagnotte, il y a une cagnotte GoFundMe qui a été créée. Je ne suis absolument pas responsable de la cagnotte. Je ne fais que relayer le SOS. Donc si jamais ça vous dit ne serait-ce que de participer à hauteur de 1 dollar, ce serait vraiment bien. Je pense que toutes les communautés s'entraident pour pouvoir le sauver, pour pouvoir le soigner, pour qu'il puisse au moins être pris en charge, parce que de ce que je comprends, il a des douleurs atroces. L'hôpital a demandé que la somme soit réunie en totalité de ce que les proches ont pu expliquer. Donc voilà, donc je pense que ensemble on est beaucoup plus fort, et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo. C'était pas du tout celle que je voulais publier aujourd'hui. C'est pas une vidéo qui est préparée ou peu importe, c'est vraiment je me joins à ce SOS pour qu'ensemble on puisse essayer de faire la différence. Je tenais aussi à dire que par cette vidéo, le but n'est absolument pas de dénigrer le Canada ou de faire comprendre aux gens que si on n'a pas 300 000 dollars, on ne peut pas se soigner au Canada. C'est pas du tout ça mon but. Donc il faut savoir qu'au Canada, comme je vous le dis tout le temps, lorsque vous immigrez, il faut bien se renseigner sur l'endroit où vous descendez. Donc par exemple, en tant qu'étudiant international, au Québec, vous n'avez pas la possibilité d'avoir la carte d'assurance santé. Et donc, de ce que je comprends, c'est par là que le problème est survenu. Il n'avait pas l'assurance santé. Et ce qui se passe, c'est qu'au Canada, lorsque tu n'as pas l'assurance santé, ou même quand tu as une assurance privée, ça peut être très compliqué de pouvoir avoir la totalité de tes soins qui sont pris en charge. Et donc c'est pour ça que pour une maladie aussi grave que le cancer, effectivement la somme demandée est astronomique, donc 300 000 dollars. Donc voilà, mon but n'est absolument pas de dénigrer le Canada ou autre, mais voilà, il y a certaines réalités qu'on doit connaître avant d'immigrer. Et c'est voilà, comme il y a quelques semaines, il y avait une jeune étudiante camerounaise qui était un peu dans la même situation. Elle avait pas, enfin je pense pas qu'elle avait le cancer, mais pareil, c'était un peu le même processus compliqué, et finalement grâce à la générosité des personnes, elle a pu retourner au Cameroun car elle a préféré se faire soigner au Cameroun. Donc là, dans le cas de cet étudiant, on espère vraiment que la solidarité va pouvoir déplacer des montagnes et l'aider. J'apporte vraiment tout mon soutien à cette personne et à toutes les personnes malades. Et voilà, si jamais vous décidez d'immigrer au Canada, le plus rapidement possible, intéressez-vous à comment est-ce que vous pouvez avoir des très bonnes assurances santé, ou comment est-ce que vous pouvez avoir l'assurance santé publique de la province. C'est super important. Et voilà, donc là je vous mets avec la vidéo de Monsieur Lelay. Aujourd'hui, nous faisons face à une situation très complexe, une situation très compliquée. Nous avons un jeune frère africain
qui a décidé il y a 2 ans de venir poursuivre ses études au Canada. Aujourd'hui, qui a un grave problème de santé. Il y a 2 ans, il avait déjà des problèmes à la dent. C'est-à-dire il avait mal à la dent. Il a fait soigner ça avant de voyager. Mais avant de voyager, comme tout le monde ici, on fait ce qu'on appelle la visite médicale. Il a fait sa visite médicale et tout était correct. Il y a 2 ans, il est venu au Canada. Une fois ici, il a fini ses études. Il est parti à l'école, il a fini ses études. Et à la fin de ses études, il a voulu changer de statut pour pouvoir rester au Canada. Et au traitement de cette demande, on lui a demandé de faire une visite médicale. Suite à la visite médicale, malheureusement, on découvre qu'il a un cancer. C'est-à-dire le problème de la dent s'est transformé en un cancer. Aujourd'hui, il a un cancer du stade 4. Comme vous savez, lui déjà, il était à la fin de ses études. Donc, l'assurance scolaire, qui est d'abord une assurance qu'on paye, mais à la base qui ne nous aide en aucun cas. Et encore pour des problèmes dentaires, c'est encore plus grave. Plus grave dans le sens où, normalement, même quand tu as la RAMQ, pour les problèmes dentaires, tu dois payer. Et lui, en plus de ça, il traîne un cancer de stade 4. Ils ont cherché les hôpitaux ici à Montréal. Ils ont cherché au Québec. Ils ont cherché partout. C'était compliqué. Parce qu'aucun des centres n'était prêt à l'accueillir. Parce que les coûts étaient d'abord trop chers. Mais par la grâce de Dieu, il a trouvé un centre à Toronto. Mais qui demande une somme, je ne sais comment qualifier cette somme-là. Le centre demande 300 000 $. Et ses parents, incompétents devant cette situation, quel que soit l'argent que tu as, que ce soit les biens que tes parents ont, payer 300 000 $ pour des frais, les gars, c'est pas du jeu. C'est-à-dire vous-même, vous pouvez voir ici l'image. Aujourd'hui, il traîne un cancer, il doit se faire soigner et on ne peut rien faire si ce n'est pas l'accompagner en prière et aussi exhorter. Vous-même, vous connaissez la force des réseaux sociaux. Exhorter aussi des personnes de bonne volonté. Aujourd'hui, une cagnotte est ouverte. La cagnotte se retrouve dans ma bio. Et aussi, je vais appeler aussi les influenceurs d'Afrique, de France, de Côte d'Ivoire, du Cameroun, de n'importe quel pays, à nous aider, à aider ce jeune homme-là pour qu'il y ait son opération, pour qu'il y ait un traitement. Aujourd'hui, le centre de Toronto demande 300 000 $ pour pouvoir le soigner. Ce serait tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez apprécié. Si j'ai du nouveau, je pense que je vais vous faire un follow-up. Vraiment tout mon soutien à cette personne, ça doit vraiment pas être évident d'avoir un cancer qui est aussi avancé. Et voilà, et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.